Pour démontrer comment la température d'une réaction fait varier sa vitesse, nous avons décidé de dissoudre de la vitamine C dans de l'eau chaude et froide. La vitamine C crée de l'effervescence dans l'eau. Nous avons arrêté le chronomètre lorsque l'effet d'effervescence s'est arrêté, marquant la fin de la réaction. Dans de l'eau à 46 degrés Celsius, la réaction a duré 46 secondes. Dans l'eau à 16 degrés Celsius, la réaction a duré 2 minutes et 7 secondes. On peut voir que la réaction dans l'eau chaude a duré beaucoup moins longtemps que celle dans l'eau froide. En effet, la température est l'indice du degré d'agitation des particules. Donc, lorsqu'on la modifie en l'augmentant, les particules ont plus d'énergie cinétique, ce qui fait en sorte que le nombre de collisions efficaces augmente. La vitesse de réaction augmente. Si on baisse la température, les particules perdent de l'énergie cinétique. Le nombre de collisions efficaces baisse et la vitesse de réaction baisse aussi. Sur la courbe de Maxwell-Boltzmann, la modification de la température ne fait pas bouger la barre d'énergie d'activation. Par contre, comme les particules gagnent de l'énergie cinétique, la courbe change. Si la température augmente, la courbe devient plus uniforme et plus de particules ont l'énergie d'activation requise. Donc, il y en a plus à droite de l'énergie d'activation. Dans le cas contraire, la courbe devient plus abrupte et il y a moins de particules ayant l'énergie d'activation nécessaire, car leur énergie cinétique baisse. Un exemple de l'utilisation de ce facteur est dans l'industrie agroalimentaire. En effet, lors de la pasteurisation, il faut régler la température de manière précise. Aujourd'hui, le lait est chauffé à 72 degrés Celsius pendant 15 secondes, alors qu'avant, il était chauffé à 63 degrés Celsius pendant 30 minutes. Nous pouvons voir que lorsqu'on augmente la température, la réaction dure beaucoup moins longtemps, tout en ayant le même effet de stérilisation sur le lait. L'industrie a donc augmenté la température dans le but de produire plus de lait pasteurisé plus vite, tout en assurant l'élimination de micro-organismes dangereux. Un exemple de l'utilisation d'un catalyseur est le procédé Haber-Bosch pour fabriquer de l'ammoniac qui est utilisé dans certains fertilisants. Sans catalyseur, la synthèse de l'ammoniac est très lente et nécessite des conditions de température et de pression difficiles à atteindre. Le catalyseur augmente donc la vitesse de réaction et rend la production plus rentable. Le catalyseur le plus utilisé est le fer, car il active bien les molécules d'azote et facilite la réaction. Il est aussi peu coûteux. Le catalyseur aide à baisser l'énergie d'activation tout en permettant la réaction d'avoir lieu à une température et une pression plus faibles. Ainsi, sans catalyseur impliqué dans la production de l'ammoniac, l'agriculture aurait des rendements bien plus faibles.